Steve Jobs n'hésitait pas à hurler en réunion aux bandes de nuls, Mark Zuckerberg est vu comme un impérialiste, Elon Musk n'arrête pas de mentir à ses équipes pour arriver à ses fins. Alors est-ce que les innovateurs sont détestables? La réponse est oui. Les innovateurs, pourquoi est-ce qu'ils sont si méchants? Si on regarde Platon, il dit d'abord que nul n'est méchant volontairement. Une des raisons pour lesquelles les innovateurs sont détestables, c'est parce qu'ils sont un peu contre tout le monde. Ils sont toujours dans l'adversité. Contre ceux qui veulent pas changer l'ordre établi, contre ceux qui vont leur mettre des obstacles, contre ceux qui sont jaloux, ils sont contre la société telle qu'elle leur est donnée. Donc ils vont effectivement être dans une démarche de vouloir faire changer les choses. Et puis il y a une autre raison pour laquelle les innovateurs sont détestables, c'est qu'ils ont une volonté un peu hors norme, qu'ils s'infligent d'ailleurs dans leur vie privée, dans leur vie du quotidien. Par exemple, on sait très bien que Mark Zuckerberg prend le même t-shirt tous les matins pour gagner du temps. On sait très bien que Jack Dorsey, Steve Jobs et les autres réduisent leur temps de sommeil. Autrement dit, ils s'infligent quelque chose qu'ils infligent également aux autres. Ils vont être complètement dédiés à leur travail ou à leur cause. Cause et travail, c'est un peu similaire pour eux. Et les innovateurs vont être dans une démarche où l'innovation, ça va pas être de 9h le lundi matin jusqu'au vendredi soir 18h, mais ça va être en continu. Ils vont être dans une situation où ils ne seront pas de grands démocrates. Ils considèrent qu'ils ont raison, ils sont complètement dédiés et ils attendent des autres la même chose. Autrement dit, c'est un peu qui m'aime me suivre. Et dès lors, ils sont dans une inspiration, ils sont comme une sorte de gourou dans lesquels on va accomplir quelque chose qui est plus grand que nous-mêmes. Ce sont des individus qui vont en effet diriger, qui vont donner une vision, qui vont finalement inspirer les autres. Et le collectif va en effet suivre. L'inverse n'est pas forcément vrai. Un collectif ne va pas tout seul quelque part sans avoir une sorte de figure de proue qui peut effectivement avoir la coloration de l'innovateur. Ça n'est pas parce que vous êtes détestable que vous êtes un innovateur.